Consulates and embassies are what we call diplomatic missions. Diplomatic missions are groups of people from one state present in another state to represent the sending state officially in the receiving state. Sometimes diplomatic missions can be located outside the territory it is serving. For example, the French embassy to Vatican is located in Italy. For most countries, embassies are a permanent diplomatic mission located in the capital city of a country. Consulates, then, are smaller versions of an embassy and are generally located in the larger tourist cities of a country, but not in the capital. These consulates handle minor diplomatic issues. Sometimes a country would have a different type of representation that isn't an embassy, such as France in North Korea or France in Taiwan would have official office instead, or Ireland in Palestine has a representative office. Usually a country with no embassy would not have a consulate or consulate general either. Instead, you would find high commissions, consular agencies, or delegations. So it's pretty simple. Embassies, capitals, consulates, other cities. However, for some countries, it is a bit more complex. Mexico's diplomatic presence in the United States of America has consulates in a lot of minor cities, with a total of 50 consulates only in the US. No other country has as many consulates for one single country. France adds another layer of complexity. Even though embassies are also for capitals and consulates for other cities, they also distinguish embassies as the one carrying the voice of the President of the Republic, the country, and the Foreign Affairs Ministry, while consulates are for administrative matters, such as passport issuing. So we have embassies and consulates together in capital cities, plus consulates in other cities. So, contrary to other countries, France combines an embassy and a consulate in capital cities, with the second focus on services to French expatriates. Then, for other cities, it is sometimes a consulate general, or more commonly, some consular offices or agencies with honorary consuls, which Laurence will tell you about. Et donc là, on parle de conseiller consulaire et c'est quelque chose d'assez différent de diplomate ou d'une position plus axée sur la diplomatie, que ce soit en ambassade ou en consulat. Est-ce qu'on est sur le même type d'action? Oui, non, c'est-à-dire qu'on est très différent en effet de l'ambassade et donc quelque part tout nous oppose mais tout nous rassemble également et souvent on travaille aussi en partenariat sur certains sujets. Alors par exemple, l'ambassade, c'est la voix de la France à l'étranger, donc ce sont des fonctionnaires de l'État pour la plupart qui vont porter la voix de la France, la position officielle de la France à l'étranger. Donc ils ont un autre rôle, souvent en lien avec les autres ambassadeurs aussi des autres pays et avec les instances institutionnel, décisionnel du pays. Nous, en tant que conseiller consulaire, c'est vraiment un rôle d'élu local. Donc on connaît bien le pays puisqu'on est souvent présent depuis plus longtemps que de nombreux fonctionnaires de l'État en Irlande. Donc nous, on travaille vraiment avec les Français de l'étranger. Vous nous rendez compte qu'aux Français de l'étranger finalement qui nous élisent, on est assez indépendant de l'ambassade et l'ambassade reste la voix officielle de la France en Irlande. Cependant, le consulat, par exemple, quand ils ont des personnes qui les contactent avec des problématiques bien particulières, qui font appel à des compétences d'élu local, évidemment, ils nous adressent les dossiers et nous on fait de même. Quand on a des personnes qui nous contactent et qui, dans la situation est absolument gravissime ou qui a un véritable risque pour eux, évidemment, on informe le consulat et le consulat se tient informé auprès de nous de l'évolution de la situation et intervient au besoin. Et il y a plusieurs consulats par pays?
on a une seule ambassade, c'est ça, par pays qui représente Oui. la France, pour ce qui est des consulats. C'est une question très intéressante parce que non, normalement, nous n'avons pas plusieurs consulats par pays. On a même des pays qui n'en ont pas. D'accord. Mais cela dépend vraiment du nombre de Français qui sont enregistrés sur les listes consulaires. C'est pour ça que c'est vraiment très important de s'inscrire sur les listes consulaires. On a vu des consulats fermés ces dernières années, ces derniers mois. Donc c'est très important pour les ressortissants français d'indiquer leur présence pour qu'on puisse continuer à avoir les moyens de faire vivre nos consulats. Par contre, on a d'autres personnes qui exercent le rôle de consul honoraire. Donc c'est une mission bénévole qui est exercée actuellement par 3 plus 1, je dis consul honoraire, c'est-à-dire 3 consuls honoraires à Galway, Cork et Limerick. Donc Catherine Gagneux, Jocelyn Le Gall et Loïc Guyon pour Limerick. Et nous avons également une conseillère consulaire qui, elle, est dédiée aux affaires maritimes. Ce qui est évidemment un point très important en Irlande. Donc ces conseillers consulaires sont assez méconnus des Français qui vivent sur Dublin. Il faut savoir qu'ils exercent un travail absolument formidable. Souvent, ce sont force de proposition pour de nouveaux projets qui ont lieu dans des régions irlandaises. Ils apportent également un soutien indispensable de proximité à des Français qui se situeraient sur place et qui peuvent avoir des difficultés. Et en plus de cela, donc c'est aussi le relais du consulat pour tout ce qui est distribution de papiers d'identité, passeport, carte d'identité, pour des transcriptions, pour des actes officiels. Mais le rôle n'est pas uniquement administratif, et ça je pense que c'est important de le dire. Moi, pendant ces 6 ans, j'ai travaillé très régulièrement avec des conseillers, des consuls honoraires, parce qu'ils ont un rôle d'expertise important et ils peuvent nous signaler quand on a des personnes qui sont dans une difficulté que l'on connaît bien parce qu'on l'a traité régulièrement, et donc ils font assez facilement appel aux conseillers consulaires, je pense. Donc la France à l'étranger, elle a des conseillers consulaires. Et elle a également une assemblée des Français de l'étranger, c'est bien ça? Tout à fait. Dont une partie est constituée de conseillers consulaires. Comment ça se passe et comment tout ça, en fait, la totalité? La quasi-totalité, c'est-à-dire que les conseillers consulaires après élisent parmi eux des élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ces élus de l'Assemblée des Français de l'étranger se réunissent à Paris en vue d'améliorer les politiques conduites pour les Français de l'étranger et donc d'ainsi améliorer leur quotidien. Donc il existe plusieurs commissions, les élus de l'Assemblée des Français de l'étranger choisissent une commission et travaillent au sein de cette commission et puis restituent leur travail lors de commissions plénières et reçoivent également une information de première main sur les décisions du ministère, les décisions de l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français de l'étranger, etc. Donc sur les politiques conduites pour les Français à l'étranger. Et les conseillers consulaires, c'est un rôle qui est assez nouveau, c'est bien ça, qui a été créé en 2014. Oui. Quelque chose qui existait auparavant, d'une autre forme? Oui, tout à fait. En fait, les conseillers consulaires, avant les conseillers consulaires, on avait seulement les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça a un petit peu changé cette année, puisqu'on a des conseillers consulaires, des délégués consulaires aussi, et des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et c'est appelé à changer encore là, cette année. Par exemple, il y a certaines nouveautés qui vont avoir lieu dans les conseils consulaires. Jusqu'à maintenant, la présidence du conseil consulaire était assurée par la vice-consul, donc pour l'Irlande. Et à partir de l'année prochaine, ce sera le président du conseil consulaire et non plus le vice-président, donc qui exercera cette fonction. Là, par exemple, je suis vice-présidente du conseil consulaire, la présidente étant Annabelle Pratt, donc la vice-consul à Dublin. L'année prochaine, si j'étais toujours vice-présidente, je serais plus vice-présidente que présidente, parce que là, j'aurais plus de liberté pour organiser le conseil consulaire. Don't forget to subscribe to our Instagram page as well as other social media such as Twitter. You can also sign up to our association for free as an ordinary member, and you will get first-hand information about our projects and events.